Français, bien qu'ils ne savent pas ce que c'est, l'utilisent tous les jours. Non. Mais on paye pas, enfin. Bon, bah laissez poser. Du coup, je commence mon propos... 116 millions de tours du monde en voiture. Non. Bah non, je dis juste bonjour Rémi. Eh oui, Rémi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e Sobéricast de la chaire Réseau électrique et société en transition pour lequel Elodie nous parle de maisons connectées. Dans un enregistrement en différé, elle revient sur la définition, le rôle et leur potentiel tout en exposant les risques. Allez, on l'écoute. Sobéricast numéro 8. Êtes-vous confortablement installé? Aujourd'hui, je vous propose une petite séance de projection. Fermez les yeux et imaginez votre intérieur. Votre réveil sonne et vos volets s'ouvrent automatiquement. La lumière s'éteint quand vous quittez la pièce. Vous entrez dans votre salle de bain et votre musique préférée se met en route. Le temps de vous habiller, votre café est déjà prêt et votre réfrigérateur est là pour vous rappeler les courses que vous avez à faire. Non, vous n'êtes pas dans un épisode de Black Mirror, mais bien dans la maison du futur. Enfin, pas tant du futur que ça. Depuis l'avènement d'Internet, experts et chercheurs penchent sur la question de la maison connectée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit tour des définitions. Smart Home, maison connectée, domotique, maison augmentée. De quoi parlons-nous? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que certains chercheurs en architecture appuient sur le fait que la maison a toujours été intelligente, parce qu'elle est conçue pour s'adapter aux besoins des habitants. Et ce, depuis l'avènement de l'habitat individuel tel que nous le connaissons. La manière dont l'habitat est orienté par rapport au soleil, par exemple, permet de maximiser l'ensoleillement, donc de limiter les dépenses pour l'éclairage ou le chauffage. Ce que nous nommerons ici maison intelligente ou maison connectée, c'est les habitations qui disposent d'objets connectés ou de systèmes informatiques programmables, contrôlables à distance via le réseau internet, les ondes radio ou le Bluetooth par exemple, pour répondre à des besoins. Pour cela, on fait appel à la domotique qui est la contraction de deux mots que nous connaissons, domicile et informatique. Cet avènement de la connexion, de la connectivité de l'habitat interroge sur les représentations de celui-ci dans l'imaginaire des Français. Pour répondre à cette problématique d'imaginaire et de représentation, nous allons nous baser sur deux études. L'une publiée par Harris Interactive et l'autre publiée par Ipsos. Les deux sont parues en 2018. La première nous dit que 84% des Français aiment équiper ou améliorer leur habitation. Et pour 7 Français sur 10, ils le font dans un objectif d'amélioration de la performance énergétique de leur habitat. 6 Français sur 10 envisagent d'équiper leur logement avec un objet connecté, et ce en priorité dans le secteur de l'énergie, avec un chauffage connecté ou un thermostat intelligent. Pour autant, seulement 11% des Français interrogés disposent à la maison d'un objet connecté. Le décalage entre ces 60% et ces 10% s'explique par un prix trop élevé des objets connectés et aussi par un manque d'informations sur les thématiques de domotique ou d'éco-responsabilité. Pour autant, l'étude pointe 3 finalités qui guident les Français à multiplier les gestes et les actions éco-responsables vis-à-vis de leur habitat. La première, c'est la perspective de faire des économies. La deuxième, c'est l'amélioration de leur bien-être. Et la troisième, c'est pour des raisons environnementales. L'étude Ipsos, publiée la même année, vient un petit peu nuancer ces résultats. Alors on retrouve cette idée de prix trop élevé. En effet, Ipsos nous révèle que cet équipement concerne davantage les logements récents, de moins de 5 ans, mais également les foyers aisés, gagnant au moins 5 000 € net par mois. Toutefois, elle apporte une nuance quant au manque d'informations. Selon Ipsos, 68% des Français savent précisément ce qu'est la domotique. L'enquête identifie d'autres freins, comme une faible perception du rapport coût-utilité de certains services, comme le réfrigérateur connecté dont je vous parlais en introduction, une appréhension liée à la technophobie, la peur des ondes Wi-Fi électromagnétiques, ainsi que le caractère potentiellement intrusif, donc un argument de type sécuritaire, et l'exploitation non maîtrisée de données personnelles.
Donc l'avènement de ces objets connectés, comme vous pouvez le comprendre, ça a amené de nouveaux usages, home fitness, home cinéma. Et aujourd'hui, avec la normalisation du télétravail, on a un autre usage qui est accordé à l'habitat pour tout ce qui est objets connectés. Ces nouveaux usages, ils ont fait exploser la demande en objets connectés de manière globale à l'échelle mondiale. Et aussi, ça a augmenté le temps passé sur ces objets. Et ces deux dimensions en parallèle ont fait augmenter la consommation énergétique. Nous en parlons dans le Sobericast numéro 3. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'au-delà de la question du rapport homme-machine ou de celle de la sécurité des données, les résultats de recherche scientifique sur la maison connectée peuvent être un peu contre-intuitifs et peuvent surprendre et vont venir un petit peu nuancer un propos qui viendrait polariser deux camps entre les technophobes et les technophiles. Donc ici, on va vous en présenter trois. Tout d'abord, c'est la décorrélation entre consommation numérique et consommation énergétique. Ici, en fait, l'idée, c'est qu'avec une maison connectée, on va augmenter notre consommation numérique pour baisser notre consommation énergétique. D'ailleurs, les experts en domotique nous apprennent qu'une maison connectée consommerait 10% de moins qu'une maison classique. Comment expliquer ? Tout d'abord par la mise en place de systèmes qui limitent la consommation des objets quand on s'en sert pas. On peut imaginer une télévision connectée qui détecterait les moments où on s'endort pour pouvoir s'éteindre automatiquement. La nuit, les systèmes coupe-veille permettent d'éteindre vos appareils quand ils ne sont pas utilisés. Et ainsi, on limite l'utilisation de ces objets connectés et on limite la consommation d'énergie. Ensuite, une idée qui est défendue par des habitants, donc toujours dans cette idée d'imaginaire, et aussi une idée qui est avancée par des chercheurs en ergonomie, c'est l'idée que la maison connectée est reconnectée et davantage connectée à la nature. Alors ça peut paraître surprenant lorsqu'on imagine le nombre d'objets électroniques qui sont introduits à l'intérieur des habitations, mais l'idée c'est que la maison connectée vit en fonction à la fois des saisons, mais aussi du rythme nictéméral, c'est-à-dire du passage du jour à la nuit en 24 heures. Et en fait, en étant plus sensible à son milieu environnant, elle adapte la luminosité et la température pour qu'elle soit le plus optimale possible. Troisième idée, c'est la naissance ou l'émergence d'habitants plus experts sur le domaine de l'énergie. Il faut savoir que l'autonomisation de la maison s'accompagne généralement par du machine learning. Peu après l'installation, les différents équipements observent et enregistrent vos habitudes de vie. À quelle heure vous vous douchez, à quelle heure vous rentrez, pour pouvoir adapter l'offre énergétique en fonction de vos besoins. Pour certains chercheurs en ergonomie, l'habitant peut lui aussi devenir un expert en apprenant à partir de la machine. La domotique ici ne serait pas vue comme un robot invisible qui fait à votre place, mais plutôt comme un conseiller qui laisserait libre à l'habitant d'adhérer ou pas aux suggestions. Au même titre que l'on apprend à se servir d'un nouveau smartphone avec ses nouvelles fonctionnalités, l'utilisateur serait alors ce que Vinicius Raducanu, un chercheur en architecture, appelle un actif expert, c'est-à-dire un individu qui essaierait de comprendre comment fonctionne sa maison connectée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois résultats ne sont pas des tendances générales, mais viennent étoffer les débats et aussi viennent apporter de la nuance entre le tout connecté ou le pas du tout. Mais tout n'est pas tout rose dans le monde de la domotique. Comme pour les smartphones, la question de l'obsolescence programmée s'applique à ces objets connectés, avec cette même problématique de l'obsolescence perçue, c'est-à-dire un objet qui paraîtrait dépassé, et ce, à cause de processus puissants marketing qui vous incitent à renouveler vos objets régulièrement. D'autres questions rentrent en compte, celle de la fabrication et du recyclage de ces objets. La miniaturisation de certains objets dépend de l'exploitation de terres rares. Nous vous l'expliquons dans le podcast précédent. À cela s'ajoutent les questions du rapport à l'intimité. Cette semaine d'ailleurs, un documentaire Arte, visible sur YouTube, s'intéressait aux toilettes connectées, avec cette idée développée par les experts qu'il y aurait des toilettes qui scanneraient vos besoins pour voir si vous êtes en bonne santé ou non. Il faut imaginer que l'ensemble de ces objets connectés collectent finalement ces datas et que ces datas sont stockées sur des data centers. Et du coup se repose la question de la consommation énergétique des data centers. À côté de ça, il y a aussi des applications qui sont envisagées pour faciliter le bien-être des personnes âgées. Mais quid de l'autonomie de ces personnes vis-à-vis de ces nouveaux outils numériques ? Nous sommes ici bien loin de l'actif expert. En somme, que retenir ? Que oui, des dispositifs existent et que ces dispositifs nécessitent un coût. C'est que induisent l'aménagement d'équipements existants ou d'achat d'objets connectés.
Et ces objets connectés posent la question de leur fabrication, de leurs usages et de leur recyclage, et aussi des données qu'elles récoltent. Donc, la même rigueur est à appliquer quant au choix de notre smartphone, celle de prendre du temps, cette question de remise en question de frugalité, bref, de sobriété. Merci beaucoup Elodie, merci Benjamin et merci Jean-Baptiste, car c'était le dernier épisode de la série Sobericast dédié à la sobriété énergétique. Tous les épisodes sont disponibles sur le compte SoundCloud. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles créations sonores sur les ondes de la chère Risette. À très vite.